your father. Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? First rule of Fight Club is, you talking to me? Why so serious? Mais l'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Frangin Vidéo Club, toujours en compagnie de mon frère Nathan Bensoussan que je laisse introduire dès maintenant. Bonjour. Qui est en train de manger son petit financier, boire sa petite tasse de café, il est tranquille pendant que moi je travaille à vous présenter le podcast. Donc Frangin Vidéo Club, je rappelle le principe, on prend un film, on tire au hasard pour et contre. Je vois que Nathan en plus a même pas préparé les papiers vu qu'on le fait chez lui. Toujours un très grand professionnalisme de sa part, ça fait extrêmement plaisir. Donc là il va aller justement s'en occuper, donc je vais bien sûr meubler. Je vais meubler en vous parlant du film dont on va parler aujourd'hui, qui est Get Out, réalisé par Jordan Peele et sorti en 2017 si je ne m'abuse. 2017 qui a été une très très grande année cinéma, déjà troisième film de 2017 dont on parle il me semble, puisqu'on a parlé de La La Land, de Moonlight et de Get Out aussi, qui est donc un film d'horreur. Qui est un film d'horreur un peu particulier, qui a notamment été récompensé. Alors je sais pas s'il l'a eu, il me semble pas qu'il l'ait eu. Il a eu un Oscar, celui du meilleur scénario original, il me semble. Ouais, qui le mérite honnêtement. Et donc un film qu'on vous conseille énormément, qui traite notamment du racisme. Pas directement, mais qui en traite en partie. Et qui est donc très bien écrit, très bien réalisé, et dont on va parler aujourd'hui. Nathan a enfin fini de préparer les papiers, je vais enfin arrêter de meubler, il va pouvoir prendre la parole. Yes, salut la France, ça va? Je vous avais manqué. Ah bah là, ouais. Oui, c'est intéressant que tu dises ça parle du racisme. Juste avant qu'on lance le débat, je trouve que c'est cool. Alors on a choisi ce film, évidemment aussi, je pense que c'est important de le préciser quand même, au vu des tensions actuelles. Oui. Enfin, ce qui se passe dans le monde. On pensait oui. déjà à en parler. Ouais. On avait hésité la semaine dernière. Exactement. Avec 8 Mile. Et là, c'est le bon moment, je trouve, parce que on vit dans une période tendue, on vit dans un monde tendu, et parfois le cinéma peut peut-être pas apaiser ces tensions, mais mettre des images, mettre des situations, mettre de la musique sur toutes ces tensions. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Moi, je sais qu'avec ma meuf, on l'a regardé. Et derrière, ça nous a entraîné un débat, tu vois. Pas que sur le film, sur ce que c'est en fait finalement d'être noir aujourd'hui et quels sont les trucs que tu peux ressentir et ce genre de... Enfin voilà, c'est aussi pour ça qu'on kiffe le cinéma, c'est parce que même dans les moments les plus difficiles entre guillemets de notre société, il peut apporter un regard, il peut apporter une aide, il peut participer au débat directement ou indirectement. Par exemple, après avec ma meuf, on a regardé BlacKkKlansman. Ah ouais. Qui est complètement une autre manière de faire du cinéma politique. Moi j'ai beaucoup moins. Moi j'ai été très déçu par BlacKkKlansman. Ah ouais. Ouais, je me souviens. Je m'attendais à un film vraiment claque et tout top, comédie. Et en fait, c'est pas. J'en ai pas un excellent. C'est un bon film en fait. Ouais. Mais on me le présentait comme un chef-d'œuvre. Et par là, j'ai été un peu déçu quoi. Parce que pour moi, c'est pas un chef-d'œuvre. Genre Get Out est mieux que BlacKkKlansman pour moi, même si c'est deux registres complètement différents. Ouais, voilà. Je trouve qu'il est plus réussi. Mais c'était pour dire ça, en tout cas, au-delà de les comparer, de dire que tu vois, il y a plein de manières différentes de faire du cinéma politique. Et c'est une question, je pense qu'on va pouvoir se poser aussi sur Get Out. Est-ce que c'est un film politique ou pas, tu vois ? Ouais. Déjà, ça, c'est une vraie. En fait, en soi, ça peut être une question. Je pense quand même. Oui, honnêtement. Mais ça peut être une source de débat. Enfin bref, c'est un super film Get Out et c'était le bon moment. Nous, évidemment, on apporte notre soutien aux gens qui souffrent. En général. Oui, de manière globale quoi. Parce que c'est pas bien de souffrir. Bah on n'aime pas trop la souffrance. Et puis c'est être du côté des méchants, il y a un moment on en a marre, quoi. Ouais, c'est pas trop... Un peu facile je crois. C'est ça. J'espère vraiment que je vais pas tirer contre. Vraiment, j'espère que je vais pas... Pour mon image publique, il faut que je tire pour en fait. Ouais, là tu prends des risques. Ouais, ça va sortir du contexte 30 secondes où je dis non mais Get Out c'est un film très mauvais. Ok. En plus, surtout, je crois que c'est la troisième fois de suite que je tire contre. J'en peux plus. Non, mais il essaie de me donner un papier. Oh yes, j'ai tiré pour. D'accord. Donc, un film qui dénonce le racisme. Toi, ça te pose problème, si j'ai bien compris. Alors, on va commencer le débat en disant ça. Moi, j'ai un problème avec les films qui dénoncent. Alors. Ah putain, je suis content. Ouais, ça va être dur à critiquer. Ouais. Là, je suis en train de prendre des forces, là, je suis en train de manger pour... Parce que moi, j'ai justement, en fait, quand on regarde les films, on le dit pas à chaque fois, mais quand on regarde des films, moi, perso, je note argument pour et argument contre. Et souvent, j'essaye à peu près d'équilibrer.
Le contre, je le pousse très souvent un peu plus loin vu qu'on parle surtout de bons films, mais Mm. j'essaye d'avoir autant d'arguments. Là, c'était quasi impossible. Ouais. Là, donc contre, j'en avais 2-3 des arguments, notamment comme je te l'ai dit juste avant qu'on enregistre, le fait que le deuxième visionnage pour moi était un peu moins bien que le premier, j'ai moins apprécié, j'étais moins dedans. Mais c'est Ouais, moi, j'ai kiffé. c'est aussi les conditions, je l'ai pas vu dans les Ouais. mêmes conditions. Mais c'est vrai que c'est très compliqué, je trouve. Donc bonne chance. Bah alors, moi, un des premiers trucs que j'ai trouvé qui m'a pas. Je dirais pas que ça m'a dérangé, mais ça m'a un peu marqué et peut-être trop, et ça m'a sorti du film parfois. C'est l'influence quasi trop prépondérante de Hitchcock dans la manière de Moi, je réaliser de Jordan Peele. Et évidemment, enfin, on a parlé Jordan de. Peele ou Jordan Peele? Je sais pas, moi je dis Peele. Cayenne Peele. Ok, d'accord. Parce que donc ça aussi c'est un autre débat, mais Jordan Peele donc qui vient de la stand-up. comédie, pas vraiment je sais pas qu'il a fait, je crois pas qu'il a fait du stand-up, D'accord, ok, mais ouais. il a fait de l'impro, tu vois, Hmm. il était genre quasiment, il aurait pu être au SNL quoi. Ouais. Et c'est intéressant déjà ça, là pour le coup c'est un argument pour, mais bravo à tous les mecs qui se limitent pas à ce qu'on leur dit de faire quoi. Moi Ouais. je trouve ça juste, ça, à chaque fois ça me fait trop kiffer de voir un mec à qui on a toujours dit Ouais, bah tu non, feras de l'humour. toi T'as t'es un peu enrobé, t'es rigolo quoi, tu fais des accents et tu fais des imitations et tout. Ce qui est le Ouais. cas, hein. Il Ouais, les fait trop bien, et il est trop marrant là-dedans, mais lui il a aussi su dire bah non je suis fort à ça, regardez quoi. Ah, c'est incroyable. Bah derrière, il a fait en plus le remake de la 4ème dimension. Oui. Alors qui est pas incroyable apparemment. Ouais. J'ai pas Ouais. regardé parce que donc moi je suis vraiment un fan de la 4ème dimension. J'ai Ouais. pas pu tout voir parce que bah il y a genre 15 saisons. Enfin c'est très très long. Mhm. Mais je suis en train de les regarder et je trouve ça incroyable. Et il y a une grosse inspiration aussi de la 4ème dimension. Ouais. dans Get Out. Bien Ça plus m'étonne. que des Hitchcock en fait. Ah ouais. Genre Mais vraiment. Hitchcock il avait pas présenté des trucs de la 4ème dimension ou... Non. La Ah, 4ème dimension c'est après. Ok. La 4ème dimension c'est les années 50-60 en Mm. fait. Hitchcock c'est un peu avant. Ouais. Mais c'est dans la même vibe quoi. Mm. Et notamment la scène où il tombe. Ouais. En fait, la scène où il tombe, c'est tellement la 4ème dimension. Ouais, moi c'est toute la scène, tout à chaque fois qu'il fait face aux esclaves là, enfin. Ouais. Alors ouais. Là, déjà là, Déjà, il va falloir. il va falloir repréciser que c'est des esclaves, comment ça fonctionne. C'est pas vraiment purement des esclaves. Enfin, moi... Si, c'est purement des esclaves. Bah non, quoi. parce qu'en fait, c'est quand même Ouais. des blancs dans le corps des noirs. C'est bizarre quoi. Ouais, en Donc, fait, esclave, c'est ouais. peut-être pas le bon mot. C'est ça. C'est des... Bon, de toute façon, esclave, c'est jamais le bon mot. Alors, on va partir là-dessus. c'est jamais un bon mot à utiliser, quoi. De manière globale, il n'y a pas un moment où tu te dis non, esclave, c'est le terme Il y approprié. a jamais une soirée, un mec qui a dit oh là là, les esclaves, et tout le monde a fait mais t'as raison, mec. Ouais. Mais donc, ouais, non, je vois les captifs, Ouais, ceux qui sont en captivité. ouais, c'est ça. Je sais pas. Bref, vous voyez de qui on parle. Exactement. Si jamais vous avez vu le film. C'est que je sais plus leur nom par contre. Ouais. C'est pas bien ça. Ouais, bah J'ai bravo. oublié le nom des esclaves. Waouh. Ok, d'accord. Là, ça y est, on est cancel. L'histoire, Là, on ça est y est. foutu là. Ouais. Waouh. Mais Évidemment, c'est que de l'humour. que de la blague. Mais d'ailleurs, moi, ce que j'aime bien dans le film, c'est que parfois, il y a des trucs un peu drôles. Ah ouais, alors ça, Genre- c'est bravo à. Ouais, Ouais, vas-y. à Jordan Peele. Moi, ça m'a Non. vraiment fait rire. J'ai voté pour Obama. Ouais, j'aurais et, pu si- voter. et si j'avais pu, j'aurais voté une troisième Ouais, mais fois. t'as pas vu, j'ai retweeté un truc sur Twitter qui m'a fait hurler de rire. C'est donc l'image de ce moment-là du film. Ouais. Et sauf que c'est les sous-titres qui ont changé. Et Ouais. le mec il dit tu sais, si j'avais pu, j'aurais posté un deuxième carré noir. Ah, c'est Et exactement c'est ça. vraiment ça. C'est Ouais. vraiment ça, quoi. Et c'est Ouais. tellement badant. Mais ouais, et donc ce moment-là, et surtout qu'en plus elle le dit une première fois, Ouais. et tu vois que c'est une catchphrase en mode, tu sais, ils font ça les communicants, tu sais, Ouais. ils donnent des mots à utiliser, Exactement, et genre en mode. c'est exactement Ouais, ça. que tu sens que c'est un plan du coup. Ouais. Et c'est ça qui est. Putain, j'allais défendre le film. Ouais. Pas du tout. Ouais, qui est intéressant, Euh, c'est que tu vois petit à petit se mettre en place le Bah, plan. quand tu l'as déjà vu le film, c'est Ouais, hyper encore plus. intéressant de le revoir en Mm. fait. Mais c'est limite trop cramé en fait. Quand Ah bah, ouais. quand tu revois le film, t'es là en mode, ah mais putain, mais c'était sûr. En Ouais, mais sauf que la première fois que tu l'as vu, Ouais. c'était pas sûr. C'est Ouais. ça qui est fort. fait. Ouais. Et c'est très dur à faire, à mon avis. Et moi je suis très content, c'est que la première fois que je l'ai vu, je savais rien. Ouais, moi de aussi. l'histoire. Non, pas grand chose, moi non plus. Moi je savais que c'était un film d'horreur quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Je savais Et que sur ça le parlait- racisme. Ouais, voilà, moi je Enfin. savais que ça parlait de racisme. Ouais, en tout cas de blanc et noir, quoi. Mais non, pour la comédie, alors moi j'ai un truc contre à dire, c'est que je trouve que justement, de ce que j'ai lu sur les détails du tournage, etc., c'est qu'en fait, je trouve que moi les moments les plus drôles, ils viennent de Lil Ray Howery, qui est le mec qui bosse à TSA, là, le Ouais, pote, le oui, pote, ouais, qui est très marrant, qui est dans The Carmichael Show. ouais.
qui est la sitcom de Gerald Carmichael que j'adore, Gerald Carmichael, qui fait du stand-up lui aussi, Ouais, et qui a un special qui apparemment est pas ouf. Mais lui, il a une énergie comique. Pour moi, là, dans ce film-là, il est plus marrant que Kevin Hart. Et je suis un mec qui trouve que Kevin Hart est marrant. Ouais, Je trouve d'accord. qu'il y a des moments où dans les films, Kevin Hart, il a une puissance comique qui est forte. Et je trouve que Lil Ray Howery, il est quasiment au-dessus, en tout cas dans ce film-là. Et de ce que j'ai lu en plus, c'est qu'il a rajouté Ouais, lui-même des trucs. plein de trucs. C'est ce qu'ils appellent ad-lib aux États-Unis. C'est un truc que les acteurs comiques font souvent, c'est qu'ils rajoutent des trucs, quoi. Ouais. Et de la part de Jordan Peele, je trouve qu'il a quasiment pas assez utilisé cette capacité à passer du badant au drôle. Il y a qu'un seul moment où vraiment, en fait, c'est quand il se fait attraper, Chris. Ouais. Tu sais, ça y est, il le chope, et on comprend qu'ils sont Ouais, tous ouais. méchants. Et là, tu vois son pote qui va à la police. Ouais, et la scène à la police est Et c'est drôle. très marrant, et je trouvais ça encore plus fort qu'il ait réussi à faire rire le public, alors que la scène d'avant, on était en flip total, en surtension, Ouais, bah. et c'était genre Rose, give me the keys, give me the keys, what the fuck is this key? Ouais, Et- ouais. Non, c'est très fort. Et surtout, ouais, cette scène à la police, elle marche très bien aussi. Mm. Alors pourtant, c'est quand même des policiers qui refusent de venir en aide à un noir, théoriquement. Donc c'est quand même un peu badant, quoi. Ils se foutent de sa gueule. Oui, oui, tu mais vois. parce que justement, ça se repose beaucoup sur Lil Ray, Ouais. qui le joue trop bien, quoi. Ouais, ouais, Parce ouais. qu'il en fait pas trop, enfin, c'est très fort. Ouais, et tu sens le mec qui est quand même impliqué, Ouais. machin truc, mais qui surjoue pas. Ouais, ouais. Non, et c'est pour ça que moi j'ai trouvé intéressant et à la fois il y a pas trop d'humour, il y a pas de moment où tu te dis Ouais, c'est lourd. Ouais, c'est Ouais, une grave. blague lourde ou comme on s'en est beaucoup plaint pour le MCU a raison, Ouais. les trucs qui désamorcent, tu vois. Ah oui, ben voilà, mais c'est ça qui est fort, ouais. Il y a pas de blague qui désamorce en fait, où Mm. genre t'as une tension et d'un seul coup t'as un mec Exactement. qui pète et t'es là en mode oh, bah, Il ça va. annule pas son film, Ouais, quoi. c'est Parce ça. que ce que le MCU a tendance à faire parfois, à annuler leur propre. Ouais, leurs propres enjeux, Ouais. leurs propres tensions Ouais, c'est ça. par Iron Man qui sort une vanne, Grave. quoi. Et là, il y a des moments qui sont drôles, qui restent dans l'attention, comme le truc que j'ai voté 3 fois pour. Ouais. J'aurais pu voter 3 fois pour Obama. C'est à la fois hyper drôle, Ouais. mais en même temps hyper badant, quoi. Ouais, Tu vois ce que je veux ouais, dire? ouais. Bah surtout la première fois à la limite tu dis ok bah elle dit ça bon c'est un peu Ouais. marrant parce que c'est bidon quoi, Ouais, et quand le père le redit ouais. Et le père, ouais, il est fort. il Ils joue sont tous très forts. très bien. Moi, j'aime beaucoup le frère aussi. Ouais, moi je trouve que le père c'est celui qui joue le mieux. Ouais, il est La fort. meuf aussi elle joue très bien, sa Ouais. meuf à lui, Ouais. parce que jusqu'au bout je me souviens la première fois t'as un espèce de mini doute, Mais en mode avion. t'as un espèce de mini doute où tu te dis non mais peut-être que elle sait pas, Ouais, ou, ouais. ou peut-être qu'elle en fait pas partie du Mm, truc, mm, mm, et mm. en fait non au Et en contraire fait, quoi. si, grave. Ouais. Ah, quand il trouve les photos. Ouais, Moi, quand c'est. il trouve les photos, C'est avec Zoé, on se demandait quel était le moment le plus badant, et pour elle, c'était le moment où elle trouve les photos. ouais. Et moi, je sais plus lequel c'est le moment qui me fait le plus bader. Mais il y a vraiment des moments où j'étais là, genre. Alors que je l'ai déjà vu, alors que je sais que c'est un Ouais, film je et vois. tout. Non, moi, le moment qui me fait quasiment le plus bader, c'est parce que c'est un des premiers moments qui fait bader, c'est quand ils engueulent justement la servante la toute première fois, Ah ouais. et t'es là en mode oula. Ah ouais, c'est tendu. Et là, tu te rends compte que vraiment il y a un truc qui va pas, quoi. Genre, que le Ah non, week-end va être long. moi ça m'a fait les frissons, et ça l'a fait à Zoé aussi. C'est la scène où il dit get out. Non, ouais, mais pour moi, c'est la meilleure scène du film. Ouais. Avec le moment où il tombe, Ouais. parce que voilà, pour mes affinités personnelles, mais d'un point de vue objectif, pour moi, cette Ah scène, ouais. elle est Et incroyable. parce que Like It Stanfield, Ouais. dont on a déjà parlé Ouais, dans bah je sais oui. plus quel épisode. Bah, je te disais que dans Death Note, il jouait, Ah. il jouait dans une dope, quoi. Ouais. Mais que à côté, c'était un très. C'est un super. super acteur, et là-dedans, il est très Ah ouais. très fort. Ah non, quand il. Et t'es en mode, quoi Ouais, et moi je savais que ça allait arriver, hein, et les frissons, quoi. Ah ouais, Ça moi la m'a première foutu fois les je savais frissons. pas, mais je me souviens. Ouais. Alors là, la deuxième fois, j'ai pas eu justement les frissons, mais la première fois, je me souviens que j'étais genre pétrifié devant mon Ouais, écran. exactement. En mode, oh, En mode, putain. moi aussi j'ai envie que tu get out, mec. Ouais, Genre, ouais. qu'est-ce que tu fais, quoi. Donc, non, ça fort. Après, moi, l'autre vraie critique que j'ai à faire, à part la surinspiration de la part de Hitchcock, c'est. J'ai toujours un problème, quel que soit le film, avec. Et je sais que c'est parfois difficile de l'éviter, ou que c'est logique que ça se passe comme ça, mais le méchant qui explique son plan, Ouais. ça m'énerve. Bah là, t'as vu, il trouve une excuse. Ouais, Il oui, dit que j'ai vu. si le Ouais. mec comprend, ça fonctionne mieux. Ouais, voilà. Mm. Mais ça reste le méchant qui explique son plan. Ça reste le méchant qui explique son plan, mais je trouve ça louable qu'il ait au moins
chercher une excuse à ça. Chercher C'est une vrai, excuse. évidemment. Mais c'est ce que je disais à Zoé, c'est genre, j'en ai trop marre des James Bond qu'on a vu. Ouais. Tu sais, c'est genre, je suis le docteur No, et en fait, je vais faire ça. Oh non, je meurs. Bah, Et il y a ça dans Harry Potter. Genre, Dans- à la fin. de la toute fin, Ouais, face à Voldemort. la partie 7. Ouais. Quand il est face Ah. à Voldemort, Ouais. et Voldemort, il continue à lui parler pendant 20 minutes alors qu'il pourrait lui lâcher un Avada Kedavra Ah, oui, quand ouais. Harry il est au sol, quoi. Ouais, ça, c'est peut-être le film après dans le livre, c'est bien. Oui, oui. Non, mais j'ai fait un live dessus où justement on voyait les différences entre le livre et le film. Et juste mini parenthèse, parce que j'ai re-regardé les Harry Potter, on en reparlera peut-être à la fin. Ouais. Mais pour la première fois, j'ai vraiment vu des moments où je me dis putain, c'est chelou, il manque un truc là. Ah ouais. Dans les Oui, films. quand tu les vois tous dans Non, d'affilée. mais même, bah, quand tu les vois tous d'affilée, les films, moi tu te dis attends, c'est chelou ce personnage, il pop de nulle part. Ouais, bah ouais. Et après, j'en ai parlé en live avec des gens et les gens m'ont rappelé parce que je les ai lus il y a très longtemps. Ah ouais, il s'est expliqué dans le livre, tu vois. Ouais, bah ouais. Et alors que la première fois que je les avais vus, j'avais pas vu ça. Hmm. Bref, revenons-en à Get Out, rien à voir. Ouais. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est on va forcément en parler du message du film Ouais, qui fait un parallèle super intéressant entre racisme banalisé et racisme meurtrier. ouais. Tu vois, où en gros, il dit pas oh ouais, mais ça va, c'est juste une petite blague, c'est juste un mec qui dit. Au contraire, le mec lui dit oh, mais attends, t'as des super qualités, tu pourrais devenir un monstre de muscles et tout. Et au contraire, tu vois, justement, le message du film, c'est de dire bah ça, c'est très grave aussi, quoi. Oui, Et oui. ça peut mener justement à des dérives Exactement. bien plus loin, quoi. Mais alors moi, ce que j'ai plus kiffé, justement, pas forcément ça dans sa manière d'aborder le racisme, mais c'est par exemple l'acteur là qui est hyper fort. Mm. Daniel Ouais. qui a été nominé, Ouais. qui a pas gagné, mais pour meilleur acteur quand même pour ce film, et c'est mérité parce qu'il Ouais, fait vraiment très grosse perf. Je pense que c'est la plus grosse perf pour l'instant. Ouais, bah il a joué dans Black Panther. Ouais, qui est charmé. J'ai dit à Zoé d'ailleurs Ouais. que après là avec Zoé, je me suis dit on peut pas regarder genre Get Out, Black Lancement, Black Panther et après faire genre non mais vous voyez on est des alliés. Parce qu'on a regardé ces 3 films, je les ai mis en story sur Instagram donc ça va quoi. Mais bref, Black Panther moi j'avais kiffé aussi. Ouais, moi Rien à je. voir. Ouais. Mais lui je le trouve trop fort et il raconte dans une interview ou dans le making of je crois que ce qu'il a trouvé hyper fort, c'est la scène où justement il y a la soirée là, enfin la fête Ouais. avec tous les blancs qui l'observent et tout. Il a dit en fait, ça c'est un truc qui, quand t'es noir, Ouais. peut vraiment t'arriver. Et Ouais. moi, dans mon imaginaire, j'imagine que ça peut arriver. Ok, je le sais, enfin, je peux pas le comprendre. Ouais, tu c'est un peux truc pas- qu'on non, peut mais pas tu peux comprendre. ressentir en tout cas. Exactement. Sauf que dans ce film, Ouais, il tu le le fait ressens. si bien Tu le ressens. que tu comprends cette gêne un peu. Alors, je pense que quand t'es noir et que tu l'as vraiment vécu, tu la comprends encore mieux et qu'elle est. Mais je pense qu'elle est très très bien dessinée. Ah non, elle est retranscrite parfaitement. Et ça, c'est une très bonne manière, je trouve aussi, quasiment d'expliquer le racisme, quoi. Ouais. De dire voilà ce qu'en fait, parfois, quand t'es le seul noir à une soirée, ce que tu ressens. Alors là, c'est des gens qui veulent te tuer, mais parfois c'est juste. Enfin, Ouais, non. Mais bah, j'ai mis dans mes arguments, j'avais mis retranscription du malaise des personnes de couleur. exactement. Et c'est ça, tu vois le mec qui est pas bien. Alors pourtant, ils sont inoffensifs, comme tu le dis au début. Oui, ils ont l'air, quoi. Enfin, ils ont l'air inoffensifs et tout. Mm. Et pourtant, tu sens que le mec, il Mm. est juste pas dans, il se sent pas dans son environnement. Et ce qui est Exactement. intéressant aussi, c'est que le film fait pas un truc genre riche contre pauvre, etc. Parce Oui, qu'il a l'air quand même plutôt oui aisé. ça va, quoi. En tout cas, Ouais. c'est pas l'argent n'est pas une Oui, c'est question. ça. Et donc, en fait, c'est pas un malaise riche Social, pauvre. ouais, c'est c'est ça. c'est pas un malaise social, c'est purement un Ouais, racial. malaise racial. Ouais. Et ça, c'est intéressant pour le coup, et ça permet au film de pas s'éparpiller en parlant d'autres choses, etc., de la lutte sociale qui est que autre chose, mais qui est intéressant. Bah, grave. Mais de purement parler du racisme et de dire, voilà, même si les deux personnes viennent d'un milieu plutôt similaire, Mm. il y a quand même un malaise à ce Ouais, niveau-là. Et exactement. c'est pas normal. Non, mais surtout, c'est un truc moi aussi à chaque fois que la première fois que je l'avais vu, ça m'avait fait la même réflexion, mais juste la première scène, je la trouvais hyper intéressante parce que c'est un truc qui moi m'arrivera jamais, ou alors peut-être si un jour je suis en couple avec une personne noire, mais de dire est-ce que t'as prévenu tes parents que j'étais noir? Ah oui. C'est une question qui en fait, quand t'es noir, tu dois quasiment la Ouais. poser, quoi. Ouais. Et c'est fou parce que moi, enfin, Ouais, bah non, t'y penses pas, quoi. ouais. Bah non, tu te dis pas. Ouais. Est-ce que tu vas prévenir tes parents de qui je suis en fait? Et Enfin- c'est intéressant parce que sa meuf blanche lui répond Ouais. bah non, enfin voyons, il y a pas Ouais, c'est besoin. ça. Ouais. Pourquoi? Je comprends pas, quoi. Ouais. Qui joue la naïveté, quoi. Ouais. Et c'est exactement ça en fait. Et moi, ça aurait été limite ma réaction aussi. Ouais, c'est ça. Tu Si vois, moi ma j'avais ma réaction copine, elle naturelle. m'avait dit t'as dit à tes parents que j'étais noir? Bah non, pourquoi? Ouais, c'est ça. Mais en fait, on sait pas. Ouais, bah ouais. Bah non, il faut forcément, mais ouais, c'est fou. Il faut forcément, attention.
Bah non, mais il faut forcément prendre en compte ça. Ah oui, voilà, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Il faut forcément prendre en compte Ouais. ça, alors que c'est un truc. Et que nous, on n'a pas l'habitude. Et en fait, c'est ça aussi, je pense, être noir. Et c'est ça que le film raconte, c'est que il y a des trucs en plus, quoi. Ouais. C'est toujours plus dur Hmm. d'être noir que d'être blanc, quoi. Ouais. Et c'est ça le racisme, en fait, Bien sûr. aussi. C'est que c'est toujours plus facile d'être blanc dans n'importe quelle situation que d'être noir. Ouais. Et c'est ouf. c'est ça. Même dans la situation où juste je suis amoureux d'une meuf, elle est amoureuse de moi et je rencontre ses parents, c'est toujours plus compliqué si je suis noir que si je suis blanc. Bah ça, moi, parce que là, surtout vu les événements actuels, Mm. à un moment, je me suis posé la question, je me suis dit, c'est bizarre parce qu'on parle pas beaucoup de la haine. Alors que la haine, ça parle quand même d'une Du film, justement, ouais. d'une bavure policière. Mais en fait, non, parce que dans la haine, c'est justement vraiment un problème social en fait. C'est Oui, de vraiment... pauvreté Ouais, et c'est de- ça, ouais. et de banlieue. Alors que, et on en avait parlé d'ailleurs dans notre podcast, on avait Mm. dit c'est marrant parce que le racisme, C'est marrant. bah non, mais Ouais. est pas abordé justement. Oui, Il est pas abordé, enfin dans la haine, il est ouais. très très peu Ouais, abordé. c'est ça, c'est pas les flics racistes, quoi. Ouais, c'est ça. C'est Mm. pas c'est des flics qui aiment pas les pauvres de banlieue. en Mm, gros. mm. Alors que là, Les Get Out, racailles, quoi. c'est complètement différent Mm. à ce niveau-là. Et Mm. donc ça apporte un truc aussi intéressant. Oui. Et à la fois, ce que j'aime bien, et c'est parce que, après, ça c'est vraiment mes goûts personnels, moi j'ai du mal avec les films juste politiques. Comme j'ai du mal par exemple avec les musiques qui juste sont des discours politiques, tu vois. Oui, quoi, un message. Ouais, c'est ça. Qui sont Et où pur c'est message, juste- quoi. Ouais, c'est ça, pur message, tu vois. Mais Ouais. parce que c'est un truc de goût, tu vois, que je sois en accord ou pas avec. Oui, parce que toi, en fait, toi, enfin, c'est pas du divertissement, du coup. Ouais, quoi. c'est ça. Mais même pas que niveau divertissement, tu vois. Je sais pas, ça n'a pas besoin forcément de me divertir. Il y a Mm. des films qui me divertissent pas, mais que j'aime beaucoup, genre Ouais. pour leur aspect philosophique, etc. Mais purement politique, je sais pas, j'ai un peu du mal. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est que Get Out, et en plus, ça lui permet de toucher beaucoup plus de monde. Mm. Bah, c'est qu'en vrai, l'histoire est vraiment hyper intéressante en dehors du Et elle est message. simple. En Ouais, fait, c'est ça. c'est fou. Ouais, elle tient sur un. Sa simplicité et son efficacité, le film, il est pas long. Mm. Il est Ouais. efficace, il n'y a pas de surplus. Et ça, je pense que c'est un truc qui vient vraiment de la comédie. Ouais. Cette question de rythme. Parce que l'humour, c'est basé quasi que sur le rythme. Ouais, bah ouais. C'est-à-dire que le rire, il marche que Faut si t'es bien rythmé. Ouais, et si c'est au bon moment. les comédiens et les gens qui sont très drôles, ils ont ce talent du rythme. Qu'on en a pu en parler avec Alain Chabat, par exemple. Tu Ouais, vois, bah je ouais. trouve que quand t'as pas de temps mort, quand t'as pas de surgras, c'est parce que tu sens que c'est un mec qui maîtrise son rythme et qui pense global, quoi. Il pense rythme global. Et je pense que Jordan Peele, c'est ce genre de réalisateur, quoi. Et donc, le film marche hyper bien. Et c'est pour ça qu'il entraîne des débats aussi. Ce que je te dis, c'est qu'avec Zoé, on a eu des débats sur le fait d'être noir et tout qu'on n'avait pas eu avant. Mm. Alors qu'on a vu des films sur ouais. la condition noire, entre guillemets, quoi. Et que Black Klansman, on l'a vu. Et ça a quasiment déclenché moins de trucs Ouais, bah ouais. que Get Out. Ouais, Black ouais. Klansman, tu le vois comme un film purement politique, toi? Non, mais plus déjà, tu vois. Ouais, c'est ça. Plus, en tout cas, il s'en rapproche. Ah bah mais, oui, oui. mais il raconte quand même une histoire. Hmm. Moi, vraiment, j'ai du mal. Mais avec du coup, les c'est films quoi pour message. toi le film Bah, moi, purement j'avais vu message? par exemple. Alors, en plus, c'est sous forme documentaire. C'est I Am Not Your Negro, Ouais, qui est très intéressant, tu vois. ouais, Mais que je me verrais pas re-regarder, par exemple. ok. Ou que je me dirais pas, ah ouais, si je devais conseiller un film sur le racisme, je conseillerais pas celui-là, Ouais. en fait. Parce qu'il est intéressant, j'ai appris plein de trucs, c'était cool. Ouais, Mais mais je t'aimes trouve- pas les noirs, c'est ça? Mais je trouve que Get Out y arrive de manière justement plus intéressante et je pense que ça amène plus de débats en fait. Le Ça, fait ouais. de passer par autre chose en fait. Complètement. Ça libère plus la parole Ouais, ouais. parce que ça permet à plus de gens d'en parler, etc., Grave. d'en parler indirectement. Mm. Là où quand t'as juste un documentaire, c'est des faits c'est pur historiques, fait, ouais, c'est ça. c'est ça, c'est plus compliqué à Mm. appréhender. Mm. Tu te dis ah mais peut-être que moi je connais pas très bien la situation de machin truc, etc. Ah bah dans Black Klansman, il y a plusieurs fois où j'ai fait pause pour expliquer à Zoé des trucs, genre le drapeau confédéré, en fait, c'est parce que ça veut dire ça. Ouais, La bah guerre de oui. sécession, là ils disent depuis la sécession on a des problèmes avec les noirs, bah en fait c'est parce que la guerre de sécession ils se battaient pour Ouais, que bah ouais. machin. Enfin, tu vois, il y a des trucs à expliquer. Dans Get Out il y en a pas, quoi. Ouais, c'est ça qui est bien aussi. Mais parce qu'il est placé dans notre Ouais, temps, ça en plus il est enfin, actuel. il fait ses choix là, quoi. Mais ouais, mais c'est bien aussi parce que pareil, bah justement, on en a pas parlé, mais il est actuel le film. Il est actuel dans le sens, il est vraiment dans l'air du temps. Et alors peut-être il va un peu mal vieillir. Je sais pas trop en vrai. Pourquoi? Non, parce qu'il n'y a pas surutilisation de la technologie. Oui. Y a Non, pas... non, pas forcément de la Mais technologie. c'est quoi? Je Par sais rapport à pas. quoi? Je sais pas, mais par rapport même aux expressions, à la gentrification, etc. Je sais pas. Je le vois pas mal vieillir, moi, je pense. Les films d'horreur, en plus. Ouais, si, justement, les films d'horreur. Mais ce qui est, Ouais, mais ce qui est techniquement, intéressant il- aussi, justement, c'est sa manière d'utiliser l'horreur. On en a pas du tout Ouais. parlé. Ah Parce oui. que moi, je suis pas du tout en spécialité film d'horreur. Ouais, non, moi non plus. Mais il y a quasiment pas de. VFX. Non, Effets spéciaux. de VFX, ouais, et de jumpscare. Voilà. Ah Je oui, cherche ouais. le mot.
Il y en a- Ouais. Enfin, Si, il y a 2-3 moments où tu la vois, la meuf, là-haut, ou quand il court d'un coup vers... oui, d'accord. Ça, c'est fort d'ailleurs. Et la course, il l'a dit lui-même que c'est inspiré par le film de Hitchcock, lequel je sais plus. Où il court. Ouais. Où il voit un mec courir. Ouais, Comme ça. face à lui. Non, c'est pas exactement, mais c'est le même procédé cinématographique du mec qui c'est fonce North vers by toi. Northwest. Ouais, je crois. Ouais, c'est North by Ouais, Northwest. la où mort il aux trousses. court Ouais, c'est ça. avec l'avion qui est derrière Exactement, voilà. Ouais. Enfin bref, donc il a lui-même expressément dit lui. Ouais, bah oui. je suis amoureux d'Hitchcock, quoi. Ouais. Bah, oui. Oui. Il n'y avait pas besoin de. Oui, non, il y avait pas ça. Mais oui, non, l'horreur, elle est toute en tension, quoi. Et ça, c'est aussi un truc que moi j'ai noté dans les points positifs, c'est qu'il arrive à gérer le rythme et la tension, il la maîtrise du début à la fin, quoi. Ouais. Elle grimpe graduellement et tu la sens, et en même temps, c'est très. Oui, très mais, réussi, mais en même temps, il te balance. Parce que maintenant, et j'en ai vu quelques films comme ça, en fait, on te balance juste 15 jumpscares à la minute, et bah évidemment, ça te fait peur. Ouais, bah ouais. Tu vois, mais mais il y a des films d'horreur qui sont mauvais, quoi. Oui, c'est ça. Mais justement, comme des comédies qui sont mauvaises. Je sais, mais on disait qu'il était bon dans la manière dont il apporte son message, dans la manière dont il utilise un peu l'humour. Il est aussi bon dans la manière de faire de l'horreur. Évidemment. D'ailleurs, il paraît que je l'ai jamais vu, mais sans un bruit. Ouais. Il paraît que c'est dans cette veine-là aussi de films d'horreur réussis justement qui te. Ouais. Moi, j'ai vu Midsommar dans le même genre. Ah oui, ouais. Midsommar. A24 Midsommar. Ouais. A24. Alors, je l'ai vu en VF malheureusement. Ah merde, pourquoi ? Au cinéma, parce que j'étais à Amiens et il y avait que ça. Oula. Donc j'étais un peu dégoûté. Mais il n'y a pas beaucoup de dialogue en fait. Et il parle suédois de toute façon. Enfin, il parle une autre langue. Mais. Et ouais, ça marche même en VF. Ouais, ça marche même en VF. Sans un bruit, c'est réalisé par John Krasinski, le mec qui joue Jim dans The Office. Ah ouais ? Ouais, mec. Ah, je savais pas. Et là, il y a le 2 qui sort d'ailleurs. Ouais. Je pense qu'il est bon. Pareil, comédie. C'est un comédien, quoi. Ouais, ça se voit. Mais c'est intéressant parce que en plus, ils avaient interdit les popcorn pour ce film. Ah ouais ? Dans les cinémas. Ouais, parce que ça fait du bruit. Bah ouais. Ah bah. Et du coup, ils donnaient des chamallows à la place. Ah, fort. Mais donc ouais, sans un bruit. Et donc Midsommar, c'est exactement pareil. Midsommar, t'as pas vraiment un jumpscare. Même pas un. Je crois que t'en as pas un où tu sursautes. Mais t'as constamment l'impression qu'il va y en avoir un. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pareil. Et t'es pas bien. Genre vraiment, tu ressors comme ça, t'es accroché à ton siège, quoi. Ouais, je vois. Et d'ailleurs, il a dit, le réalisateur dont j'ai oublié le nom, Harry Astor, qu'il allait faire une comédie de 4 heures d'horreur la prochaine fois. J'ai vu. Donc j'attends de voir. C'est ambitieux. Hein, ouais, parce grave. que bon. Enfin, genre Midsommar, c'est bien, tu vois, et tout, mais une comédie de 4 heures d'horreur. Ouais. Oui, mais après, on encourage les projets ambitieux. À 24. Exactement. À 24, c'est sur le coup. Je suis un groupe Facebook qu'il faut que je te mette. C'est pour les gens qui kiffent pour les gens qui kiffent les films d'A24 qui veulent parler des films qui sont pas A24. C'est genre, ok, ça pourrait être un film A24, quoi. Le A24 Cinématique Universe. Exactement. Faut grave qu'on lance ça. Ah, mais grave. Un autre truc que je voulais dire. Ah oui, c'est toujours sur le racisme, évidemment, parce que ça va être quand même un épisode qui va parler de ça en ce moment. C'est un peu un thème qui est, je pense, important à aborder. The Sunken Place. Ouais. Comment il le traduit en français, je sais plus. Je sais pas, je l'ai vu en anglais, sous-titre anglais. Donc l'espèce de place là où elle l'envoie par l'hypnose, la mère. Il l'a dit, Jordan Peele, que c'était aussi une métaphore du racisme. Dans le sens où c'était le gouffre de l'oubli. Ok. C'est le gouffre de l'oubli pour la traduction française. Ouais, ce qui est plutôt bien traduit en vrai. C'est intéressant. Alors je sais pas, après nous on a trouvé des sous-titres français pour Zoé sur internet, donc c'est mieux traduit quasiment parfois que par des vrais traducteurs. Mais bref, le gouffre de l'oubli, et il dit c'est aussi une métaphore du racisme. Oui. Parce qu'on est parfois on a l'impression d'être dans ce gouffre de l'oubli quand on est noir. Ok, ouais, d'invisibiliser en fait, c'est l'invisibilisation. Ok, ouais, pourquoi pas. Moi je l'avais pas ressenti comme ça. Non, moi non plus, et de le voir en parler, je trouve que c'est intéressant parce que du coup ça apporte encore une couche à ce film sur le racisme, quoi. Ouais, bah complètement. Ouais. Après, moi, je te dis, Get Out, j'ai pas grand chose à dire de plus, quoi. C'est un film qui est maîtrisé, quoi. Ouais, et ce qui est intéressant aussi dans sa manière de traiter l'horreur, justement, j'ai pas vu son autre film, Us. Ouais, moi non plus. Qui est apparemment un peu moins bien. Oui, et alors moi, je pense que Get Out fonctionne pour moi aussi parce qu'il est plausible du début à la fin. Us avait l'air moins plausible. Ouais, plausible, bon. Et bah, en fait, alors, oui, de transposer un cerveau dans un autre corps, c'est pas évidemment, mais c'est plausible. J'ai pas dit que c'était réel. Tu vois ce que je veux dire ? On y croit parce que c'est pas tiré par les cheveux. Ouais, je vois. C'est pas un monstre qui sort. Exactement. D'un seul coup, Et du coup, c'est un genre d'horreur qui est hyper proche de la réalité, quoi. Il y a que ça en fait qui marche pas. Je vois. Tout le reste, tu peux y croire sans hésiter. Et juste ça, c'est
quasi juste un peu tiré par les cheveux, mais en fait, on sait pas si Ouais, ça passe arrivera, dans- quoi. Oui, puis ça passe dans l'univers et tout, quoi. Exactement, c'est genre un truc secret, machin. Ouais. Mais donc, du coup, c'est ça qui rend le truc aussi très flippant, c'est ça a l'air si réel. Hmm. Et je me demandais, est-ce que Ouais. c'est son premier film Ouais. ou pas? Ouais, c'est son premier film, parce que ça, on en a pas parlé aussi, mais Ouais, c'est c'est ouf. incroyable, quoi. Non, mais c'est incroyable. Alors, déjà, tous les gens qui ont participé ou encouragé ce film ou produit ce film, merci à eux parce que justement, ils font confiance à un mec qui vient de la comédie. Ouais, qui a rien fait. Et, bah, En non. film, Voilà, en réalisation. voilà, c'est ça. Après, Bien fait. alors, c'était enfin, Kai Pili, c'était énorme. Ouais, ouais, ça Sur m'étonne Comédie pas. Centrale et tout, c'était genre. Après, alors, c'est copier-coller du Chappelle Show. Mais Ouais. ça, on peut faire des podcasts des heures. On va parler de comédie américaine si vous voulez, mais ce sera un autre podcast. Je serai tout seul parce que j'ai pas besoin de lui. Mais bref, pour dire Surtout, que. ouais, je vais être là. Ah ouais. Ah bah, ok. Ouais. Après, moi, j'ai vu H. Tu connais Et, Moi, j'ai vu The Office. Hein. et sinon, Thor. Oh bah d'accord. Et ok. Spider-Man. Ok, d'accord. Donc ça m'attaque là-dessus. Ok. Et bah sinon, il y a Woody Allen aussi qui a fait un nouveau film. Ça parle de petites filles de 13. Bref. Et Wow, l'épisode cancel. Non, donc bravo à tous les gens qui ont encouragé ce film, quoi. C'est ouf. Et c'est pareil, ça fait partie des trucs que je disais avec. Je crois que c'est Moonlight aussi qui m'avait fait cet Ouais. effet-là. De genre, c'est trop bien qu'on fasse confiance à ces films, oui. quoi. Ouais bah oui. Et c'est pour ça qu'on adore A24. Là, c'est pas A24, mais ça aurait quasi pu l'être, quoi. Ouais, c'est c'est ce plus- genre de petites ouais. boîtes qui. C'est quand même plus ambitieux qu'un 24, je trouve. A24, ils ont fait des trucs énormément ambitieux, t'es malade ou quoi? Non, mais plus grand public, pardon, je voulais dire. Ah oui, Uncut Gems, c'est. Non. Je l'ai pas vu. Tu sais que j'ai toujours pas vu. Ouais, mais c'est pas grand public. Merde. C'est vraiment pas grand Ok, public. d'accord. Genre, les gens que je connais, etc., à qui je conseille parfois de Ouais. temps en temps des films, qui regardent genre 5-6 films par mois, Ouais. ils vont pas regarder Uncut James. Et s'ils Ouais. le regardent, Ils vont peut-être pas kiffer. ils vont rester beaucoup plus en dehors que Get Out. Alors Get Out, Ok. il est super accessible en Ouais, fait. ouais. C'est ça qui, je trouve, fait la différence Hmm. et qui fait que pour moi, il peut moyennement rentrer dans la A24 Cinematic Universe. Il faut voir dans la timeline si on arrive à le caser, mais je suis pas sûr. Mais non, donc oui, c'est ouf. C'est un premier film. C'est un. Enfin, il a été nommé pour meilleur film, meilleur réalisateur, Réalisateur. meilleur scénario pour son premier film. Enfin, Il a été nommé pour meilleur film. ouais. Ah ok, je savais pas. Je croyais qu'il était justement nommé Je que pour crois, meilleur non. scénario original. Non, il a gagné que pour meilleur scénario. Ouais, mais bah crois ouais, qu'il je a me été souviens. nommé pour meilleur film. Bah, c'était. Ah non, donc c'était pas. Donc je me suis trompé, c'était un an plus tard, non? Oui, non, Que c'était La La l'année de Land La La Land ou c'était un an Non. plus tard? Non. C'était pas la même année, je crois pas. Oui, parce que c'était la même année que Black Clansman. Et la Ouais. même année que Black Panther. Yeah. Non, c'était la même année que La Land. Ok, c'était Ah la ouais même année que La Land, ouais, je suis sûr. Alors peut-être pas pour meilleur film, je sais pas. Je crois pas qu'il ait été Putain, nommé c'est-à-dire que pour c'est meilleur. putain, c'est fort, c'est-à-dire que c'est lui qui a gagné meilleur acteur devant Gosling du coup. Mais c'est pas lui qui a gagné le meilleur acteur. Ah non, ouais, il a été nommé juste. Bah oui, Ouais, putain, je suis con. c'est Gosling qui a gagné devant lui en fait. C'est Gosling qui a gagné? Ouais, Non. Si. Je crois qu'il a pas d'Oscar, Ryan. t'es sûr? Il est Oscarless. Il me semble qu'il l'a. Je Ok. suis quasiment sûr qu'il On l'a. va Je suis checker. prêt à parier On va même. fact-checker en direct. Ouais. T'es prêt à parier quoi? Franchement, la prochaine fois, je Ouais. fais l'éloge de Woody Allen pendant 1 minute dans le prochain podcast. Waouh, j'ai pas eu envie que tu fasses ça. C'est hyper risqué, t'es malade ou quoi? Je rigole. Nominé pour 2 Oscars. Il a jamais gagné. Ah ok, bah alors qui l'a gagné cette Il est année-là? nominé. C'était La La Land Mahershala Ali? Non, parce que Mahershala Ali, c'est second rôle. C'est Oscar 2017. Attends, je regarde du coup. Excusez-nous, hein, on est Ouais. en plein. C'est pas hyper pro. Fact-checking. Oscar 2017. Ça se trouve, vous êtes en train de vous dire, mais comment ils ont pu Grave. oublier? Casey Affleck, Manchester by the Sea, évidemment. Ah oui, mais je l'ai pas vu en plus encore. Manchester Incroyable. by the Sea. Bah après, Casey Affleck. Après, Casey Affleck. Pas incroyable. La personne, mais le film et l'acteur hyper mérité. Pour en revenir à Get Out, dernier truc que je voulais dire, moi, tous les choix de réal sont efficaces, on l'a dit. Ouais. L'hypnose, ça marche, de ouf, Ouais. comme tu l'as dit, The Second Place et tout. Tous les acteurs sont très forts. Ouais. Bah, Ça, c'est. Et encore une fois, c'est que des gens pas. Ah ouais, c'est pas des powerhouse, c'est pas quoi. des têtes d'affiche, ouais. Et le père, il est badant, le frère, je le trouve Ouais. hyper intéressant, moi. On dirait un peu un Heath Ledger. Ouais, il a une folie qui est Ouais. incroyable. Et je crois qu'il a fait 2-3 autres films que j'avais envie de voir, que j'ai pas regardé finalement, mais il a un truc vraiment, quoi. Il fait vraiment white trash. Ouais. Et tous, quoi. Tous, Mm. ils sont badants comme il faut. Non, bravo à ça. Quoi, bah,
franchement, après. Ouais, c'est ça, hein. Dans Ouais. sa capacité à matcher Hitchcock, il installe tout très vite. Ouais. Comme Bah, Hitchcock. et comme Hitchcock, son film dure pas très Ouais. longtemps. Ouais. Et c'est ce que j'ai vu une citation d'Hitchcock qui était hyper intéressante. Il dit un bon film, c'est un film où si le son se coupe, les gens comprennent quand même ce qui se passe. Ouais. Et je pense que Get Out, ça marche complètement. Ouais. C'est vrai. Et ça, c'est fort. Hmm. Ça veut dire que tous tes choix de réal sont forts et que on comprend ton film facilement, qui marque. Bon bah voilà, je crois qu'on va pas de toute façon, on va pas tenir des heures sur Get Out Oui, bah parce non, que bah c'est très fort et c'est kiffant. Mais voilà, regardez-le, quoi. Ouais, surtout en ce moment, je pense que ça peut être intéressant, même tu vois pour Ouais. nous blancs qui ont eu des privilèges toute leur vie, c'est intéressant de justement sentir le ces choses-là quoi. Carrément. C'est vraiment un ressenti, je trouve, qui est hyper bien transmis et c'est important. C'est comme ça aussi que les choses évoluent, quoi. Oui, c'est ça, c'est en se rendant compte un peu de ce que les autres peuvent ressentir. Ah, Et bah, quand tu lis un témoignage, à la fois tu peux comprendre, mais tu peux difficilement ressentir ça. non, mais c'est ça. Alors qu'un différent, film, quand t'es vraiment plongé dedans. quoi. Quand c'est réussi comme ça. et Ouais, tout. c'est ça. Mm. Donc, Et donc, puis après, nous, c'est aussi. Ça dépend, je pense, des personnes, tu vois. Mais nous, on est le genre de personnes qui. Enfin, moi, n'importe quoi, tu me le fais passer par un film, ça Oui. rentre plus que autre chose, quoi. Oula. Ouais. That's what she said. mais non, parce que, enfin, évidemment que, tu sais, moi, j'étais là, genre, ouais, le racisme, c'est mal, ouais, ça doit être dur d'être noir avant de le voir. ce Oui, film. non, mais bien Mais sûr. après l'avoir vu, il y a un truc qui est quasi plus. Ouais. J'avais envie d'en savoir plus, tu vois. Avec Zoé, on s'est dit, ah putain, mais c'est marrant, on pose pas souvent la question à nos potes noirs et tout, machin, mais il y a plein de trucs qu'on sait pas, en fait, sur vraiment ce qu'ils ressentent. Et je pense qu'il y a des trucs qui sont quasi inexplicables avec des mots. Bah, c'est comme on parle souvent du handicap invisible. Mm. Bah, je crois que c'est un peu le. Alors, je veux pas faire de corrélation Ouais. entre les noirs et les Waouh, handicapés. waouh. Mais oui, Mais c'est le que- racisme invisible. Ouais, complètement. Tu vois. Ou Complètement. même si t'es pas avec des gens racistes, même si les gens sont pas racistes autour de toi, bah, le fait d'être par exemple le seul noir, bah, ça peut te mettre dans une situation où t'es moins à l'aise. Quoi. Grave. Non, et puis même juste. Moi, ça m'est arrivé, alors je vais pas donner de nom et tout parce que c'est des gens que je fréquente plus, mais ça m'est arrivé à un moment d'être à une soirée et qu'un mec fasse genre, ah, c'est marrant, t'es le seul noir. Ouais. Au seul noir la soirée, mais tu vois, même ça en fait, c'est Ah ouais, non. horrible à porter. Bah, quoi. c'est ça. Puis c'est. Ouais. Alors, déjà, le mec qui a dit ça, bon, Ouais, je veux non. plus le voir dans ma vie. mais Non, mais- au-delà de ça, tu vois, de subir ces choses-là, parce que ça veut dire que Ouais. lui, il le savait qu'il était le seul noir et c'était déjà dur, mais tu vois, juste de le remarquer sans que ce soit méchant. Le mec le voulait pas Ah vraiment. non, non, le mec l'a pas insulté. Enfin, Exactement. l'a pas insulté et tout. Non, non, Mais- mais bah, c'est Cyrus North Ouais. a fait une vidéo là-dessus Ok. sur le fait qu'il soit chauve. Ok. à cause de sa calvitie. On parle les chauves et les noirs, waouh. Et justement, bah, il en parle. Il parle aussi des autres minorités, Ouais. etc. Et il Les comprend. autres minorités. genre. Bah, c'est des minorités. Ouais, ok, non, mais c'est lui qui en parle. Et Ok. justement, il dit que ça c'est à une échelle bien plus petite. Oui, voilà. Mais qu'en fait, laisse-moi en venir au problème, c'est l'essentialisation en fait, le problème. Ouais, C'est que le mec en question, Kezia, t'es le seul noir, ça veut dire qu'il a pensé le mec Ouais, comme étant noir. exactement. Donc voilà. Exactement. Et en gros, Cyrus lui disait, bah moi c'est parce qu'on me pense chauve, c'est relou, mais j'imagine que ça doit être Ah encore ouais. pire si on te pense pour ta Évidemment. couleur de peau, que en plus, bah vraiment, tu peux rien, t'as Ouais, pas bah, choisi, grave. et que toute ta vie t'es jugé en fonction de ta couleur de peau. Ouais. Ouais. Donc voilà. Et dans Black Landsman, c'est hyper intéressant parce que justement, ils expliquent aussi que tu as une espèce de dualité tout le temps, en permanence. Alors en France, c'est le truc de être français, être noir. Aux États-Unis, c'est encore plus. C'est Ouais. être américain, être noir. C'est. Enfin. Ah, surtout c'est ce qu'aux États-Unis, tu as les statistiques ethniques. Ouais, non, par mais exemple, ouais. quand on t'arrête, j'avais un prof qui m'avait expliqué ça, même à Londres, Ouais. quand on t'arrête, tu coches ta Ouais. race. Bah oui, quand tu rentres aux États-Unis, Ouais. enfin, nous, on est allé au Canada, mais quand tu passes la frontière, tu te dis de quelle race t'es, quoi. Ouais. C'est. Pour être sûr, quoi. Mais, Pour qu'on et- sache. Et si t'en mets une mauvaise. Bah, mec, je t'ai raconté qu'on s'est fait arrêter à la frontière canadienne. Ouais, je crois que tu m'avais dit, mais raconte. Parce qu'en gros, t'as pas le droit de rentrer Ah oui. au Canada avec Avec des des produits, ce qu'ils appellent des produits animaliers. Ouais. Et nous, on se dit, bon, bah, ça va, on a emmené des gâteaux, des pommes et tout, mais c'est. Enfin, tu vois, on les a achetés Ouais. au supermarché, tout va bien. On arrive et tout. On remplit le truc. Non, on n'a pas de produits animaliers, parce que c'est un truc que tu remplis toi. On fait notre fiche, on passe et tout, on va chercher nos valises. Et bon, ça, l'histoire, il y a un mec avec un chien. Et je fais pas trop gaffe et le chien commence à fouiller dans notre sac. Et moi, je prends le chien et je l'enlève du sac. Il s'avère que c'était le chien de la douane. Donc là, le mec m'a
insulté, mais alors vraiment sale. En mode, il m'a dit, mais vous avez jamais vu un chien, mais vous voyez pas qu'on travaille. Enfin, il m'a dit que j'étais une merde. En gros. Alors que moi, dans ma tête, c'était, putain, il y a des sneakers dans mon sac. Si le chien il mange le sneakers, il va être malade. Parce que j'ai un chien maintenant, donc je sais qu'il faut pas qu'il mange des sneakers. Ouais. Mais bref, j'ai touché le chien de la douane, mec, j'étais. Ah ouais, et encore, et là, privilège blanc. Ah mais mec, il m'aurait plaqué au sol et il m'aurait rentré la matraque exactement où tu sais. Ah mais c'est sûr. Ah ouais. Et donc, mais déjà, même en étant blanc, j'étais pas bien. J'étais pas bien, ouais. Et sur le moment, il prend mon papier de ma déclaration, il note un truc. Je me dis, vas-y, il fait le malin, il note des petits trucs, il fait le fou, il fait le zélé et tout. Je me dis, de toute façon, là, on récupère nos valises, on s'en bat les couilles, on sort de l'aéroport. On récupère nos valises et on doit passer une porte et je vois que tout le monde monte son papier. Et du coup, moi, je sors mon papier et la meuf, elle me regarde, elle fait, vous voyez la grande porte là où tout le monde sort ? Oui, bah vous allez prendre la petite porte à droite. Hein. Et on arrive à la petite porte, il y a 4 mecs qui nous regardent, genre, d'accord, vous allez en prison. Et ils ont vidé tous nos sacs et tout. Putain. Et pour nous dire, en fait, les pommes, t'avais pas le droit de les ramener parce que techniquement, ils peuvent pas savoir ce qu'il y a dans la pomme. Parce que c'est pas un produit fabriqué par l'homme de bout en comble. Et donc, du coup, c'est interdit d'entrer au Canada avec. Et donc, on a perdu 1 heure comme ça. Et si j'avais été noir, effectivement, je pense que j'aurais jamais pu visiter Montréal. Bah, il y avait une vidéo comme ça qui tournait sur Twitter. Ouais. D'un camion rempli de pastèques. Okay. En fait, à l'intérieur des pastèques, c'était de la drogue. Ah ouais. Donc je pense que c'est aussi peut-être pour ça. Ouais, après là, c'était vraiment des pommes, quoi. non, bah je te... Enfin, voilà. Ouais, tu me juges. Je te juge pas, quoi. Okay. Puis j'imagine que s'il y avait 4 mecs et que t'avais eu de la drogue, ils s'en seraient rendus compte, quoi. Ouais, ou alors je suis hyper fort. Ouais, c'est ça. T'es Michael Scofield, quoi. Mais en même temps, je suis hyper fort. Ok, on a fait le tour sur Get Out. Il y a d'autres trucs que tu veux dire ? Non, vas-y. C'est ton tour, je sais que tu l'attends. Non, vas-y, toi, t'as vu des trucs récemment ? Là, je viens de raconter une histoire déjà. J'ai vu justement les Harry Potter. Ok, j'en mets. Donc je les ai tous regardés en 3 jours, c'est pas mal, c'est intéressant. C'est pas chiant ? Non, ça va, parce que 3 jours, ça se... C'est combien de films par jour, du coup, quand même ? Bah, alors, en fait, on a regardé le premier dimanche soir. Ouais. Ensuite, j'ai regardé le deuxième lundi matin. Ok. J'ai pas regardé le troisième parce que on l'avait fait vu, en podcast il y a 2 semaines. J'ai regardé le 4e et 5e. Donc j'en ai fait 3 le lundi. Et ensuite, j'en ai fait 3 le mardi. Mais t'en fais 1 le matin et 2 après-midi soir. Soir jusqu'à la fin, jusqu'à mais minuit. Ça te prend toute ta journée. Bah, quoi. c'est ça. Et surtout qu'en fait, ils sont très très longs. Je me rendais pas compte à quel point ils sont longs. J'ai regardé les Extended Cut en plus. Les 2 premiers, ils durent 3 heures. En plus, les 2 premiers, c'est pas les plus kiffants. Quoi. Ouais, mais c'est intéressant, tu vois les scènes. Et je m'en suis rappelé carrément des scènes coupées. Genre quand il y avait une scène qui avait été coupée dans la version normale, j'ai fait ah putain, mais cette scène elle est pas dans la version normale. Ah ouais ? Alors que je les ai pas vues depuis 5-6 ans. Genre par exemple, alors je suis pas sûr à 100%, mais je suis quasiment sûr. Par exemple, dans le premier, quand ils doivent atteindre l'endroit où il y a la pierre philosophale, et ben il y a tout un passage avec Harry qui doit faire une épreuve, qui doit attraper un vif d'or. Oui. Et ben il me semble qu'elle est coupée dans le film normal. C'est possible, c'est possible. Parce qu'elle dure longtemps et tu te rends compte qu'en fait, si tu la coupes, le cut il passe parfaitement et que c'est plutôt logique qu'il laisse juste Ron et Harry l'aider et qu'ensuite Harry il arrive dans la pièce. Donc il y a plein de trucs comme ça. Pareil, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des moments où tu te dis, genre le personnage de Remus, il a 2 scènes seulement dans tous les films, quoi. Non, pas dans le 3. Lui. Bah, non, oui, c'est vrai, pas dans le 3, mais vu que je l'ai pas vu, mais même il n'a pas beaucoup de place. Scènes. Ouais, il n'a pas beaucoup de place, alors que dans les livres, je me souviens qu'il en avait beaucoup plus. Pareil pour Sirius Black. Ouais. Donc voilà, et j'ai regardé aussi énormément The Office. Oui. Donc genre tout le temps, quoi. Ouais. Alors, j'ai 20 minutes, je mets The Office. Ouais, c'est fort, le donc timing. C'est incroyable, regardez The Office. La première saison. Alors, regardez The Office US, parce que UK, je sais pas, mais il paraît que c'est incroyable aussi UK. J'ai un peu envie de voir. UK, moi j'ai vu que c'était moins drôle, mais que ça se voulait moins drôle et que c'était plus badant, genre vraiment grinçant. C'est plus britannique quoi. Mais c'est tous les deux regardés en mode les British. C'est ça. Mais non, et j'ai eu un peu de mal à rentrer dans The Office au début. Genre j'ai mis la première saison à rentrer, la première saison qui fait 6 épisodes. Ouais. Et qui sont quand même des épisodes incroyable, moi je trouve, mais sur le racisme justement. Je sais, mais je pense qu'ils sont plus drôles quand tu connais les personnages. T'apprends à les apprivoiser, c'est ça. Et t'apprends à voir, ah putain, cette réaction elle est marrante, ce truc. Alors que quand c'est la première fois que tu les découvres, forcément je trouve que c'est un peu moins drôle. Alors à les revoir par contre, tu te pisses dessus, quoi. Ouais, je pense que et moi c'est ce que je me suis dit, en les regardant, je me suis dit, c'est cool parce que je pense que dans 2 ans, je pourrais les revoir et rigoler limite encore plus. Mais je crois que ces 6 épisodes là, en tout cas, il y en a beaucoup qui sont copiés-collés UK. Ouais. Et qu'en fait, après, ils écrivent des trucs pour toute l'histoire de, sans spoiler rien du tout, mais la relation entre Jim et Pam, que
Et bah ça c'est purement US quoi. Oui, Justement bah oui. parce que Mais- tu rajoutes un love interest et Bah, tout. de toute façon, d'ailleurs, limite un peu trop. Je trouve il y a trop de Ouais, couples. parfois c'est... Ah, moi j'aime bien, je trouve ça mignon. Bah, il y a un Ça. moment quand même où dans le bureau, tout le monde est en couple avec quelqu'un du bureau, quoi. Oui, mais je pense que dans la vraie vie c'est un peu... je sais Ah pas. ouais? Non, je sais pas, jamais T'as travaillé dans un jamais bureau. bossé dans un bureau? Ouais, Qu'est-ce que tu grave. racontes? Et je pense que ça n'arrivera jamais. Mais non, donc excellent. Et donc, ouais, j'ai mis la première saison à vraiment rentrer Ok. dedans purement, donc les 6 premiers épisodes. Ouais, ça va. Mais et ensuite, c'est. T'as vu le match de excellent. basket? Oui, mais le match de basket, c'est dans la première saison. Pff, mec, c'est fort ça Ah quand oui, même. oui, non, c'est fort. Mais je trouve que c'est encore plus drôle quand tu connais le personnage de Michael Scott, quand tu connais Ouais. vraiment ses enjeux, etc. Quoi. Ouais, mais le basket c'est ouf. mais... mais je suis d'accord. Ouais, bah non, The Office très fort. Moi Donc, j'avais ouais. quasi tout regardé, pas la fin. En fait, il y a un moment Ouais, où c'est il ça. se barre. Ouais, je sais, dans la saison 6 ou 7, je crois. 8. Ah Je ouais? crois que c'est loin. Enfin, je me souviens Ah, mais moi, c'est qu'il 7. restait pas beaucoup de saisons. C'est quoi. 7. Ok, peut-être. Et j'ai arrêté après. Et apparemment, alors moi j'ai vu que donc, les retours de la première saison étaient un peu mitigés. Les gens disaient Ok. que c'était moyen. Que ensuite c'est excellent évidemment, mais ça Ouais. tout le monde est d'accord. Et qu'ensuite ça devenait moins bien avec le départ de Michael. Et que la Ah ouais, je dernière pense. saison, Mais il revient, je crois. non, je sais Ah pas non. s'il revient, mais en tout cas les premiers auteurs sont revenus. Ah, ok. Et c'est bien apparemment, ils ont bien terminé. Ouais. Et sinon, dans la même veine, j'ai pas regardé, mais il y a Space Force qui est sorti Ouais. sur Netflix, qui est produit par les mecs qui ont produit The Ouais, Office. et écrit par les mecs. Ouais, qui les et avec Steve Carell en premier yeux. rôle, Ouais. quoi. Et apparemment c'est bien. Ouais, je pense qu'il joue beaucoup moins Michael Scott. Ah ouais? Michael quoi? Scott? Pas Scott. Oui, mais non, autre personnage. Autre de Michael. série. Ouais. Mais je crois que moi j'ai vu que justement c'était un peu trop ça. Je sais pas trop. Ah ouais? Je crois Ouais. pas qu'il joue l'idiot, quoi. Je crois que Comme lui. Ah ouais? J'ai vu le trailer, il a l'air de jouer l'idiot. Ok, j'ai pas vu très bien. Moi j'ai vu juste le début du trailer et apparemment c'est un peu moins bien que The Office, mais en même temps Ouais, c'est dur. The Office quoi. Bah, le documentaire, c'est une forme qui est hyper Ouais, intéressante et en même temps casse-gueule quoi. casse-gueule, oui, et j'ai envie de dire facile. Ouais. Mais en fait, bon, ça reste hyper dur, évidemment, surtout de la tenir sur la longueur, mais ça peut parfois t'amener plein de trucs facilement, quoi. Mais sans que ce soit grave, tu vois. mais d'ailleurs ils ont fait ça, c'est le Jamel qui avait fait ça. Oui, Jamel. et c'est hyper drôle. Hein. Ouais, ça a l'air. C'est écrit par Blanche Gardin. Ouais, et on Et voit des extraits partout sur Twitter, les moments ouais. avec Thomas Gijol, Mec, petit mais café, regarde, ils sont brioche, sur quotidien YouTube, d'artiste. je crois. Ouais. Pas tous, mais sinon ça se trouve. C'est très 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 marrant. Hein. Ouais, ça Inside Jamel m'étonne Comedy pas. Club, c'est très drôle. Ouais. Bah là moi j'avais envie de re-regarder H parce que j'ai les DVD, j'en ai 2-3 DVD, mais j'ai pas de lecteur DVD. Donc, Ah, ouais. je peux pas les regarder. Chiant. Et j'ai trouvé un truc en streaming pourri en 240p Ouais. où tu vois des. Et sinon, je crois qu'il y a. Enfin, j'ai pas trouvé d'intégrale ou quoi que ce soit. Ah ouais, même en torrent et tout. Ouais, j'ai rien. En DVD. En DVD. Et sur iTunes, ils sont sur iTunes. Ah ouais? Faut les acheter, je pense. Ouais, je pense. Mais justement, je comptais m'acheter peut-être le coffret DVD. Ah oui, ouais. D'ailleurs, il y a le Blu-ray de la Tour Montparnasse Infernale qui vient de sortir. J'ai re-regardé la Tour Montparnasse Infernale aussi Ouais. cette semaine. Incroyable. Ouais, Vraiment ouais. fou. On en parlait avec mes potes Paul et Louis de genre nos classiques de la comédie. Ouais. Et c'est marrant, ils sont plus vieux et pour eux, ça en est pas du tout un. Alors que pour moi, c'est genre Ah non, ça ouais. bouge. Ah, mais tu vois, pour eux, c'est genre le dîner de con Ah oui. qu'on a ouais, revu avec d'accord. Zoé aussi, qui est incroyable. Oui, ça m'étonne pas. Mais Mec, c'est incroyable. Là, vraiment, bah, la scène où, genre, je sais pas si tu vois, il doit appeler un gars, Ouais, il doit se faire demande son passer. nom. En fait, C'est juste. ouais, alors juste le blanc, c'est très drôle, mais en fait, c'est plus drôle. Il y a plus drôle que ça, c'est qu'il doit appeler le mec Ouais. pour savoir si la femme de Thierry Lhermitte est chez ce mec-là. Ouais. Et du coup, son plan, c'est de faire semblant d'acheter les droits du livre que ce mec a publié. Ouais. Et donc, il l'appelle et il lui parle des droits, Ah machin oui. et tout. Et il raccroche. Il raccroche et et il lui dit. Et alors, on ma a les femme- droits. On a les droits. Oh, il a marché, mais il a marché. Et Thierry Lhermitte, il les regarde et fait il est content. Il a oublié ma femme, il est content. Et ça c'est une très bonne comédie aussi, mais ouais. Mais c'est pas du tout les mêmes classiques. Et donc, Ah, ouais, c'est la marrant. Tour Montparnasse Infernale qui vient de sortir Ouais. en Blu-ray d'ailleurs. Ok. Donc, je pense me l'acheter le Blu-ray. Bah ouais. Mais donc, Ça regarde. vaut le aussi. coup de regarder en 1080p. Parce Ouais. que c'est- Ah non, mais c'est qu'il y a des bonus et tout avec. Ah je ouais, pense. ouais. Grave. Et je me dis, imagine, il y a des scènes coupées. Qu'est-ce que c'est les scènes où Putain. Eric et Ramsey ont dit non, là, Non, ça ça va c'est trop loin. con. Ouais. Ok, charmé. Vas-y, à toi. Bah moi, j'ai re-regardé Marriage Story. Ah oui, j'ai vu. J'adore. Aussi, ouais, aussi bien. J'adore. Mais j'ai regardé Marriage Story parce que j'étais tout seul à l'hôtel, parce que on a repris les tournages, ça y est là. L'industrie cinématographique française redémarre en trombe. Casse tout chez moi, lui. Il Ok. fait sa boxe. Et on a repris les tournages et c'est... Spécial, non? Ouais, t'as vu, je t'ai envoyé... En plus, toi, je t'ai envoyé Ouais. plus que ce que j'ai Ouais, sur eu WhatsApp. le droit de mettre sur les réseaux sociaux, mais... C'est spécial, hein. C'est que des gens masqués. T'as vu la maquilleuse? Alors, parce que moi j'ai posté une photo sur Instagram si vous voulez aller voir un peu à quoi ça ressemble. Le mec fait la pub pour son Instagram. Exactement. Là. Ouais, bah oui, il a pub parce que comme il y a des millions de gens qui écoutent et très peu Ouais, de gens sur mon bah, Instagram, justement. c'est bien. Ouais, Ça va, je me dis, ça va ça va équilibrer quoi. fonctionner quoi. Et c'est ouf.
gantée de partout. La Ouais. maquilleuse, elle a une blouse complète de genre, on dirait qu'elle va t'opérer à cœur ouvert, alors que juste, tu vois, t'enlèves tes cernes, quoi. Et c'est ouf. Et maintenant, sur tous les tournages, t'es obligé d'avoir un référent Covid. C'est-à-dire que t'as une personne dont le métier, c'est de dire attention, vous êtes trop proche, tu te laves les mains avant de remettre ton masque, tu remets ton masque, là, tu fais. Et ce qui est ouf, mec, c'est que du coup, t'as le masque en permanence, sauf quand tu tournes, vraiment, quand tu quand dis t'es à la tourner. caméra. Voilà. Non, parce que nous, tu vois, tu fais des répètes, des mises en place. Tout ça, c'est au masque. Oui. Et ça veut dire, oui, mais c'est ouf parce que dans le jeu, Ouais. enfin, Et pour même, tu me disais, alors je sais pas Ouais. si ça s'est avéré du coup, quand t'es en champ contre champ, Ouais. la personne en face de toi elle a un masque. exactement. C'est très C'est-à-dire gênant, que ça. quand la caméra est sur moi et que je le joue en face de quelqu'un et que cette personne-là n'est pas à l'écran, pour expliquer un peu, Ouais, le champ contre champ. cette personne-là porte un masque, quoi. Et c'est trop, enfin, Ouais, c'est c'est trop hyper dur. déstabilisant. Mais mec, parce que tu caches la moitié de ton visage, donc Ouais, bah oui. jouer masqué, c'est un autre métier. Enfin, tu vois. Ouais, tu vois pas les expressions. Christopher Nolan, il disait qu'il adorait Tom Hardy Ouais, parce que justement, il arrive à très bien jouer masqué. Il le fait jouer quasiment tout le temps masqué dans les un films. peu trop. Ouais, voilà, On c'est le ça. voit jamais, On le hein. voit jamais. Mais bref, et en fait, tu te rends compte que c'est trop dur, quoi. Ah ouais. Et je me souviens qu'on a fait des répètes justement où genre on était full masque, on préparait tout. Et au moment où le réal il dit bon bah on va tourner vraiment, enlever vos masques, on enlève nos masques. Et là t'as l'impression de revivre. Ouais. Au-delà de respirer mieux et tout, tu joues complètement différent, quoi. Enfin, c'est ouf. Et ça va être comme ça un bout de temps, je pense. Ah ouais. Carrément. Ah, je pense que ça va durer. Parce que avant qu'il y ait un vrai vaccin. Non, je pense pas. Parce que là, ils sont en train de voir justement s'il va y avoir une seconde vague ou pas. Ouais. S'il n'y a pas de seconde vague, ça deviendra une épidémie où il faudra faire gaffe, mais pas plus que ça, tu vois. Genre, si t'as moins de 100 cas par jour, Ouais. genre tu fais pas porter des masques à toute une équipe de tournage et tu Ouais. engages pas un référent pour une maladie qui fait 100 cas par. Alors 100 cas par jour, ça reste beaucoup, tu vois, Ouais. mais même moins, tu vois. Ouais, peut-être. Je m'en pense rends que ça pas va compte. se calmer. Sauf Mais- s'il y a une résurgence. Ouais, voilà, c'est ça. Et autre anecdote, alors moi que j'ai pas vécu directement, mais le stand-up a repris un peu. Je sais que Ah ouais il y a des gens que je connais qui ont fait un spectacle de stand-up à genre Saint-Malo avec le point virgule, je sais pas quoi. Et mec, la photo de la salle, c'est. Ah ouais. Ils sont tous avec des masques et tout, quoi. Bah non, mais 3 premiers rangs, Ouais. personne. Ouais, bah. Et après, Ah, 1 mètre oui. de distance entre chaque personne dans la salle, quoi. Ouais. Et ce qu'il disait, c'est que c'était une salle de 800 places. Il y avait 200 personnes dedans. Ouais, bah ouais. C'était complet. 200 personnes espacées. Et je sais pas ce que ça a donné vraiment, donc je peux pas donner mon avis, je peux pas critiquer, mais ça m'a l'air aussi quand même très bizarre et Ouais, c'est spécial, quoi. compliqué, quoi. Ah là, c'est bien d'être youtubeur. Ouais, grave. Moi, ça m'a fait augmenter mes vues. Il y avait 3 fois plus de personnes sur mes Ah, lives. mais ouais, mais Ça a ouais. rien changé. J'étais Ah toujours bah dans ma nous, chambre. nous, par contre, les audiences je pense, sont pas mal. Ouais. Ah bah ça a repris là. Oui, ouais. Ah La diffusion. a repris. Oui, bah ouais, je le sais parce que je commence à refaire des selfies avec des grands-mères dans la rue. Ouais. Donc ça, et moi, c'est on commence à m'en reparler, Ouais. genre sur les lives. Il joue dans quelle série, ton frère? Ouais, voilà. Ouais. J'hésite à répondre Prison Break. Ouais, tu peux. Moi, je dis. Tu sais, il y a plein de gens qui disent que je ressemble à James Franco. Ouais. Je sais pas pourquoi. Ah, Mais c'est le pire. Mais ma blague préférée, c'est il y a plein de gens qui font putain, tu ressembles grave à l'acteur là, comment il s'appelle? Et moi, je dis toujours bah ouais, je sais, on me le dit souvent. Ah ouais, c'est qui? Bruce Willis. Mais donc voilà, les tournages Donc ont encore, repris. tu te moques des chauves, ok. Waouh. Bah moi, toi, tu te moques des. Je dirais pas ce que tu m'as dit avant qu'on enregistre, mais je trouve que c'est hyper dégradant quand même de parler comme ça de tout un peuple. Non, mais moi, ce dont tu me parles, Ouais. ça me donne qu'une envie, vu mon mood Ouais. actuel, c'est de voir un épisode de The Office en mode après Ah coronavirus. putain, mais grave. Avec un référent mais tu vas Covid voir. qui doit arriver. Ça, c'est un truc qui nous est beaucoup arrivé avec mon pote Gary Gainer qui jouait dans la série Ouais. avant et qui joue plus qu'à quitter la série pour des divergences artistiques. Ça, c'est Marvel, ça. C'est grave. On voulait trop écrire un The Office sur un tournage. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Bah En mode oui. justement, documentaire, le producteur fou qui prend de la coke, le match. Enfin, tout ça évidemment n'est pas inspiré de faits réels. Notre père est producteur. C'est Non, pour ça. non. Bref. Et donc, The Office. Mais bref, et tu vas avoir envie de tout revisiter en mode The Office. Ouais, ok. Ça, ouais. c'est un truc Ouais, qui je va sais. t'arriver. Et de Ouais. même d'écrire des épisodes dans ta tête. Et fais-le, c'est kiffant. Ouais, je pense Moi, que ça doit j'avais être écrit marrant. des specs, ça s'appelle ça des spec scripts. C'est genre, t'écris ton script de The Office avec tu Ouais, gardes ta les mêmes propre persos, idée. mais tu. Ah, les mêmes persos carrément? Ouais, moi j'avais écrit des spec scripts de Freaks and Geeks, la série. Ouais, De Seinfeld aussi. En fait, c'est des trucs, à l'époque, ils faisaient ça, les auteurs, pour pour s'entraîner. leur CV.
Ouais. En fait, t'envoyais ton épisode de Seinfeld à l'équipe de Seinfeld en disant bon bah voilà, la preuve que je sais écrire avec votre voix, puisque j'ai pris les mêmes persos, le même fonctionnement des épisodes et j'ai réussi à en écrire. J'ai pensé à écrire, parce que moi j'ai envie de me mettre peut-être à écrire des scénarios et tout, Ouais. parce que là je vais avoir le temps cet été vu que Bah, grave. j'ai rien à faire. Mais pareil, je me dis, vas-y, si je me lance dans un scénario original que moi-même j'ai pensé. Ah oui, ouais, c'est technique. C'est impossible. Bah moi là Je vais j'ai jamais écrit un réussir. programme court. Ouais, C'est pas mal le programme court. bah déjà, ouais. Original. Oui. Déjà, c'est Oui, très oui, mais compliqué, ça quoi. reste. Enfin, c'est rien de fou, c'est une famille, quoi. Enfin, tu vois ce que Oui, je veux dire. Oui, mais bon, c'est quand même toi qui as inventé les personnages, etc. Comme Ouais, tu ouais. dis, quand tu reprends des personnages, c'est quand même plus Ouais, voilà. simple. Mais Ils fais-le ont- juste. Ils ont une histoire, ils ont un background. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire aussi. C'est le plus facile pour apprendre à écrire, Ouais. en fait. Tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. Après, tu fais tes propres trucs, mais commencer sur des trucs qui ont déjà une base, c'est pratique. Et j'ai des trucs à te prêter, genre ça, Bah, sans j'ai- un truc que j'ai appris Ouais. en Bah, film j'ai school. un livre, Ouais, Save the Cat, Ouais. qui est Classique. excellent. Classique. Ok, bon. J'ai envie de terminer l'épisode en disant Wakanda Forever, mais je suis pas sûr Alors que ce soit là, une bonne idée. clairement. Mais en gros, voilà, bravo à tous les gens qui se battent pour rétablir la justice sociale dans notre pays et dans tous les autres pays. Ouais, dans le monde. Vive le cinéma qui peut encourager ça. Je pense que c'est une des milliards de qualités que le cinéma a, c'est qu'il peut justement être politique Ouais, et bien, et ouais, intéressant. exactement. Vive la vie, vive le vent. Vive le vent d'hiver, c'est à toi de Ouais. dire couper. Ok, coupé.